Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je fais ce nouveau tutoriel pour répondre à une question qui m'a été posée quant à savoir comment est-il possible de rejouer une mission passée, un parcours que l'on a défini et que l'on a, pour lequel on a lancé le drone les jours précédents, les semaines précédentes, les mois précédents. Voilà. Donc je vais essayer d'être clair, synthétique, parce qu'il y a trois façons, au moins deux façons de réaliser cet exercice. Donc nous allons voir comment il est possible de réaliser, de relancer une mission passée, de même que relancer et de modifier une mission que l'on a réalisée précédemment. Voilà. Donc je suis actuellement, ce que l'on voit, donc c'est la version smartphone de l'application DroneLink. Hein. Donc je vais le faire à partir du smartphone. Donc je lance l'application et on voit donc sur la gauche les différents plans que j'ai pu faire dans le passé. Voilà. Donc sur la gauche, nous avons tous les plans qui ont été faits passer, que j'ai lancés, différents objectifs. Et je vais en chercher un peu au hasard. Par exemple, je vais me focaliser, disons, sur le tutoriel numéro 18. Donc vous vous souvenez, c'était ce tutoriel où je lançais des photographies de façon périodique et automatisée. Donc là, c'est très simple. Hein. En fait, c'est très simple puisqu'il s'agit juste de rappeler la mission lorsqu'on est dans le téléphone et de venir cliquer en haut à gauche sur l'icône violet, hein, le symbole play. Et là, tout simplement, on va rejouer donc ce parcours-là, bien qu'il ait été créé et que je l'ai déroulé donc il y a maintenant plus d'1 mois. Donc vraiment, c'est la méthode la plus simple. Et là, forcément, il va se dérouler exactement à l'identique, même si je l'ai fait il y a plusieurs mois. Voilà. Donc on réouvre une mission comme on réouvrirait un fichier qui a été créé dans le passé. Voilà, donc ça c'est la méthode la plus simple. Maintenant, admettons que l'on veuille rejouer ce parcours, mais qu'on veuille le modifier. Donc dans ce cas-là, ce qu'il est possible de faire, c'est de l'éditer. Donc on fait Edit Plan, tout simplement, en cliquant dessus, en faisant Edit Plan. Donc là, l'application DroneLink va dans un premier temps ouvrir la mission telle qu'elle avait été définie il y a maintenant plusieurs semaines. Voilà. Et là, il suffit de déloquer la mission, donc déloquer le parcours via le cadenas qui était orange, vous avez vu, et donc qui passe à vert. Et à partir de ce moment-là, je commence à modifier un point quelconque. Et à partir du moment où je modifie un point, DroneLink me demande, est-ce que tu veux modifier la version actuelle, donc celle qui date du mois dernier, ou créer une nouvelle version? Donc attention, hein, si je clique Current Version, ça veut dire que je vais modifier la version d'origine. C'est pas ce que je veux faire, je veux en créer une nouvelle. Je veux faire une version dérivée. Donc je clique New Version. Voilà. Donc à ce moment-là, je fais View Version, donc je regarde les versions. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc sur la gauche, on voit la version initiale qui date du 31 décembre. Ainsi que la version, donc la numéro 2, que je viens de créer à l'instant. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on a deux versions. Alors, elles portent le même nom, mais en fait, c'est une version 1 et une version 2 qui sont fondamentalement différentes. Donc, je me focalise sur la version 2. Et là, je peux modifier la version 2, sachant que la 1 restera identique à l'initiale. Voilà, je bouge les points. Alors, attention, parce qu'une fois qu'on en a modifié la version 2, donc la nouvelle version, lorsque l'on revient sur la page principale de DroneLink, on voit toujours écrit Tuto 18. D'accord? Parce que en fait, c'est le même nom pour les deux versions. Mais attention, parce que celle que l'on voit, celle qu'on peut lancer à ce moment-là, la Tuto 18, va correspondre à la dernière version créée. Donc si je l'upload, si je la load pour la jouer, il va lancer la deuxième. D'accord? Celle que je viens de modifier à l'instant dans le cadre de ce tuto. Alors, juste de préciser que je ne le fais pas parce qu'actuellement je suis dans la maison pour faire ce tuto. Le drone n'est pas connecté, comme vous le voyez, hein, il est non connecté. Donc ça ne sert à rien de la lancer. Je donne les explications, mais le drone serait connecté, je serai à l'extérieur, ce serait strictement la même chose. Donc là, je réédite tuto 18.
Voilà, donc il y a deux versions, vous avez bien compris, la 1 et la 2. Et on voit bien, donc si je clique version, on voit les deux versions. Et là, si je veux, je peux même en créer une nouvelle en faisant new version. Donc j'en crée une troisième. À ce moment-là, DroneLink me demande si je veux voir les versions, donc en rouge. Je clique View version et on voit bien qu'il y en a trois. La 1, donc c'est l'initiale, la 2 que j'ai modifiée il y a quelques minutes et la 3 que je viens de créer à l'instant. Voilà, donc si je modifie ce que je vois à l'écran, il viendra modifier la numéro 3. Donc c'est ce que je fais. Je modifie la 3 en changeant les waypoints. Voilà, donc je ferme, ça l'a sauvé. Et si j'upload la mission, forcément, c'est la dernière qui a été créée qui est chargée. Donc c'est la dernière qui sera jouée. Voilà, alors attention, donc bien qu'elles portent toutes le même nom, en fait, il y en a trois. Alors si on veut éviter cette ambiguïté et qu'on veut dériver des missions, on peut aussi les renommer. D'accord? Donc au lieu qu'il y ait tuto 18, on va l'appeler tuto 18 V1, tuto 18 V2, tuto 18 V3. Donc là, c'est peut-être plus clair, c'est moins ambigu et ça évite un peu de se prendre la tête avec ce versionning. Bon, c'est une habitude, une façon de pratiquer. Donc à ce moment-là, admettons que je vais revenir en arrière. Donc je charge la tuto 18. Donc aussitôt, il m'affiche la dernière des trois. Vous l'avez compris, il affiche toujours la dernière version créée, donc ce sera la numéro 3. Et là, je vais dans version, view version, donc je les vois les trois. Et je peux, si je veux, deleter les versions. Donc je fais delete, hop, donc la 3 est effacée, et je delete la 2, donc la 2 est effacée. Donc ainsi, je reviens à la version initiale, celle de décembre. Voilà. Donc j'ai créé et puis j'ai effacé, juste pour vous montrer dans ce tutoriel, comment il est possible de rejouer une mission, voire d'en faire des missions dérivées qui, attention, porteront le même nom, mais elles seront distinctes dans le sens où elles seront 1, 2, 3, 4, etc. tant qu'on veut bien en créer. Là, si je recharge, eh bien évidemment, comme il ne me reste plus que la version d'origine, c'est celle d'origine qui sera créée. Voilà, donc là, je vous ai montré comment faire à partir de l'application smartphone. Dans la suite, je vais montrer qu'on peut faire la même chose à partir de l'application PC, donc celle que l'on atteint lorsque l'on planifie une mission depuis le PC. En fait, c'est le même principe, je vais simplement vous montrer qu'il est possible de le faire tant en lançant la version mobile, comme Drone l'appelle, la version smartphone ou la version Apple, iOS, ou juste dans la suite, je vous montre comment on le fait via la version PC. Donc là, je suis actuellement dans la version PC. Donc j'ai pris une mission, la mission Saint-Félix, j'en prends une autre, et de la même façon, je vais dans New Version, donc je l'édite et je fais New Version. Voilà. Donc à ce moment-là, je crée une version V1, une version V2. Donc celle du 21 janvier, c'est la nouvelle version. Voilà. Et pareil, je peux la deleter, je peux en créer une nouvelle. Donc je crée une nouvelle version. Donc à partir de la version initiale, je modifie des waypoints. Voilà, le G, le E, etc. Je ferme. Et j'ai ainsi deux versions absolument distinctes. Donc la version initiale et la deuxième version. Si je vais dans version, on voit bien que j'ai trois versions puisque j'en ai créé trois successivement. Il se trouve que la version initiale, donc c'est la première des trois, voilà, et que je peux rejouer. Il suffit juste dans l'application DroneLink, l'application smartphone, d'aller la chercher dans les missions passées, sur la gauche, comme on l'a vu, et ainsi je clique dessus, elle se charge et puis je la rejoue. Bien que je l'ai créée il y a plus d'un mois, où je peux évidemment aller dans le passé, chercher les missions qui ont été créées il y a plusieurs mois, éventuellement plusieurs années. Voilà. Donc c'est exactement la même chose qu'avec l'application mobile, seulement on est dans le PC. Ça fait la même chose, il n'y a aucun souci. Il y a une autre façon de faire qui consiste à aller chercher une mission passée dans les missions qui sont enregistrées. Alors, ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sont les missions qui ont été planifiées
et qui sont visibles donc sur la gauche, là où il y a le symbole de la maison. D'accord? Donc c'est Home, c'est le répertoire principal. On voit l'ensemble des missions que l'on a planifiées ou modifiées sur la partie gauche de l'écran. Il faut, voilà, toutes les missions qui ont été planifiées, voire modifiées. Si on clique sur le petit onglet là qui ressemble à une horloge, voilà, là, ce que l'on voit, c'est les missions qui ont été jouées sur le terrain. Donc, sont enregistrées ici l'ensemble des missions qui ont été jouées. Donc, il faut faire la distinction entre celles qui sont planifiées, qui relèvent donc de la théorie, de celles qui sont jouées sur le terrain, voilà, qui sont enregistrées et qui font suite donc à un parcours qui a été joué sur le terrain. Donc, on voit que il y a trois catégories. On voit celles qui sont notées paused, donc pour lesquelles il y a une pause. Bon, j'en ai 8 en l'occurrence, ça veut dire que 8 missions au cours desquelles j'ai effectué une pause, quelle que soit la raison. 83 aborted, ça veut dire que pendant que le drone volait, je l'ai arrêté et je l'ai stoppé et je l'ai fermé. Donc DroneLink a enregistré tout ce qui est préalable à la fermeture, y compris le fait que je l'ai fermé. Donc ça a été 83 fois le cas. Et il y a 159 missions qui sont dites succeeded, qui sont allées de bout en bout. Donc j'ai laissé DroneLink piloter le drone du début jusqu'à la fin. Donc DroneLink propose de visualiser l'ensemble de toutes ces missions, donc qui sont entre 250 et 300, enfin vous ferez le calcul, et on est capable de les retrouver dans le passé et ainsi de pouvoir les rejouer. Donc application. Donc là, les aborted n'ont aucun intérêt. Par exemple, si je me focalise sur les succeeded, elles sont toutes cochées en vert. Voilà. Donc, voilà, succeeded. Donc, elles sont toutes ici. Alors, peu importe, il ne faut pas se focaliser sur les noms, parce que là où il y a des noms, R, petit e, petit z, petit a, etc., très souvent, ce sont des missions que je fais on the fly, c'est-à-dire que je programme directement sur le terrain pendant que le drone vole. Et au cours du process on the fly, DroneLink demande de donner un nom à la mission. Donc pour aller très vite, je mets juste une lettre. Mais n'empêche que ça correspond réellement à une mission qui s'est déroulée. Donc on voit, y compris la date au cours de laquelle ces missions se sont déroulées. Donc je vais en choisir une parmi cet ensemble. Voilà. Par exemple, Mourville-Basse. Je choisis Mourville-Basse, que j'ai joué donc le 7 octobre 2022. Donc il y a pratiquement 4 mois. Et lorsque je clique dessus, DroneLink me demande si je veux effectivement relancer cette mission. Donc si je tape Cancel, forcément on arrête tout. Si je tape Continue, DroneLink va charger à ce jour instantanément la mission que j'ai jouée le 7 octobre. Donc c'est ce que je fais, je tape Continue et il charge la mission. Alors, on la voit dessous. Bon, évidemment, je ne vais pas la lancer puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis dans la maison. Donc, si je tape sur Play, déjà, il ne se passera rien parce que le drone n'est pas connecté. Mais s'il était connecté, il se soulèverait et irait taper dans le toit de la maison, sur le plafond. Donc, ça ne présente aucun intérêt. Mais à nouveau, si je le fais dehors et tout près de Mourville-Basse, en l'occurrence, le drone s'élèverait et rejouerait identiquement la mission telle qu'elle s'est effectuée sur le terrain. Donc au mois d'octobre. Voilà, donc ça c'est une nouvelle façon de pouvoir récupérer une mission jouée dans le passé en allant dans cette partie, dans cet onglet qui rassemble l'ensemble des missions jouées. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire principalement. J'espère que cela répondra à la question. Je voulais juste finir de conclure qu'évidemment, le fait de pouvoir rejouer une émission, c'est un des intérêts de DroneLink, dans la mesure où on fait une mission, un parcours pour prendre des photos, un film, ou faire une mission technique. L'intérêt, c'est de pouvoir la rejouer à l'infini, faire autant de temps qu'on veuille le faire, y compris de pouvoir faire des modifications, si tant est que l'on a des modifications à effectuer comparativement à la mission, aux missions initiales. Donc c'est vraiment le gros intérêt de l'outil, c'est de pouvoir relancer des missions à l'identique ou en les ayant modifiées. Je vous remercie à nouveau d'avoir écouté ce tutoriel.
Et de la même façon, si vous avez quelques questions, des interrogations, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Si je peux, je ferai un tutoriel spécifique pour y répondre. Je vous remercie encore et à bientôt. Au revoir.